Et en fait, la réalité historique n'est pas du tout celle-là, et ce sont des personnages beaucoup plus complexes que ça. Et tu prends un gars comme Napoléon, alors là, c'est du niveau du messianique, tu vois, c'est anormal à ce niveau-là, et c'est un personnage totalement complet. C'est-à-dire qu'il y a l'une des choses que savait pas faire Napoléon, par exemple, qui le faisait mal, c'était monter à cheval, mais c'est à peu près la seule chose qui faisait mal. Tout Bah, le reste, il maîtrisait tout. pourtant, dans la bande-annonce, on le voit charger à Alors cheval. non, non, il n'a jamais chargé à cheval puisque Napoléon était effectivement était cavalier, mais c'était pas un bon cavalier. Alors le courage physique de Napoléon Bonaparte n'est absolument pas discutable, hein. Il a chargé à pied à la tête de tous ses hommes. Enfin, c'est un homme qui s'est battu physiquement, qui a toujours été au cœur de la bataille. Le courage physique de Napoléon Bonaparte n'est pas à mettre en doute. Mais en revanche, c'est pas un très bon cavalier. Tu prends un Napoléon III, par exemple, qu'on présente comme un souverain un petit Un peu, tout rêveur pacifiste. voilà, un petit naïf, un peu. Alors en fait, le type est un grand penseur politique, un grand penseur de l'histoire politique, et c'est surtout un vrai aventurier. C'est-à-dire il va faire le coup de feu avec les indépendantistes italiens. Il va te faire deux tentatives de coup d'État en France. La troisième va fonctionner, mais il en fait deux qui vont d'abord planter. Il va être condamné à la prison à vie. Il va s'échapper. Donc il va s'enfuir de sa prison. Ouais. Et ensuite, il va revenir en France. Il va être élu député de la Seine, finalement premier président de la République et empereur. Donc tu vois, c'est des personnages qui sont tous beaucoup plus complexes qu'on ne le présente dans la caricature qu'on fait ensuite l'historiographie de la Troisième République.